C'est la guerre totale pour la Ligue des Champions en Première Ligue. Le championnat le plus fort actuellement, c'est chaud. La Ligue des Champions s'annonce que la bataille totale. Bienvenue sur cette vidéo. Si tu viens de retrouver la chaîne, c'est Cool Sport, la chaîne de sport. Comme tu le connais, aujourd'hui, c'est un samedi. On va parler de football parce que nous sommes passionnés de football. Nous aimons le bon match. Et aujourd'hui, heureusement, voilà que nous sommes à un week-end de football. Un week-end exceptionnel que tout le monde doit suivre. J'espère que tu as fait tes courses et tu es bien installé pour suivre le football, car cette semaine-là, ça sera vraiment un week-end important pour tous. Alors, c'est parti dans le vif du sujet. Pour la première partie, nous allons voir champion d'Angleterre. Ils ont fêté le trophée, ils ont savouré. Et qu'est-ce qui en reste? On va suivre de près le reste. Ensuite, classement actuel, 36e journée. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu le connais, il y a la bataille de la Ligue des Champions qui reste en cours. Et nous allons parler un peu de ce qui s'est passé et ce qui va se passer aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler un peu de joueurs en forme de la PL, comme tu connais. Ce championnat, il est très dense, il est très mouvementé et nous allons en parler un peu des joueurs qui sont complètement en forme. Et ensuite, la relégation, comme tu connais, il y a des clubs qui sont partis directement, qui vont tomber en deuxième division. On va en parler. Et ensuite, on va parler ensuite de toute autre chose, c'est-à-dire tous les clubs ensuite qui nous restent et qui vont nous donner de la sensation qu'on a intérêt à les suivre, bien sûr. Alors, mon ami, n'oublie pas de t'abonner. Surtout, prends quelque chose à boire. Surtout, concentre-toi. C'est le football, c'est la passion. Nous avons la passion. Nous, ce que nous voulons du beau football. Le beau football, c'est ce qui nous réveille et ça donne la passion. Alors, on parle un peu du championnat. Comme tu le connais, c'est la bataille totale en Angleterre. C'est la bataille actuellement totale avec le positionnement de Liverpool qui a mis la barre très haute, très très haute. Et les autres s'en suivent. Comme tu le connais, 20e titre pour Liverpool qui égale à Manchester United. Comme tu connais, Manchester United, c'était le club le plus titré avec ses nombreux titres, 20 titres qu'ils ont possédés de Premier League. Et ces saisons, malheureusement, cette saison, ils sont à leur plus bas niveau depuis des années et des années. Donc c'est fort, Liverpool a pris la tête. On ne sait pas ce qui va se jouer pour Liverpool le match suivant. Parce que quand on regarde pour l'année prochaine, on ne voit pas trop de sensations. Nous ne voyons pas trop de sensations. Nous nous disons, mais qu'est-ce que Liverpool nous prépare? Nous ne le savons pas. C'est vrai qu'ils ont eu le nouveau entraîneur qu'ils ont remplacé. Le club a été remplacé. Ce club-là, il a été remplacé, mais le club reste toujours au travail. Surtout qu'on a vu avec ces nouvelles recrues comme Gakpo, même si Arnold il part au Real de Madrid. Mais les autres, ils sont là. Il y a des cadors comme Mohamed Salah, comme tu le connais, qui a été repositionné. Ensuite, Van Dijk aussi a été repositionné, si tu ne le sais pas, je te le dis. Donc, n'oublie pas, mon ami, ce qui est important ici, c'est que Liverpool va se déplacer à Brighton le lundi 19. Tu as intérêt à suivre ce match-là. On va voir un peu dans l'ensemble, même si ça ne s'agit pas de bons matchs, mais on va savourer quelques matchs. On va voir actuellement, ils ont l'occasion de présenter ces jeunes joueurs. Il y a des jeunes joueurs qui vont lancer parce qu'ils n'ont rien à prouver. On va regarder ça de près contre Brighton. OK? Donc, ensuite, on a le classement actuel, 36e journée. Comme tu le connais, le classement, il est très, très puissant. Après Liverpool, les autres se battent confortablement. Les autres battent, c'est une confrontation. Ils sont en train de se battre pour la Ligue des Champions. Comme tu le sais, l'Angleterre a déjà 5 personnes, 5 clubs, pardon, qui vont s'afficher pour la Ligue des Champions parce que la première ligue est très haute. C'est une ligue qui est très haute, donc ils ont 5 participations en Ligue des Champions. Donc ils vont peut-être avoir un sixième, bien sûr, parce que la règle 33 de l'UEFA stipule que normalement, celui qui est qualifié, et celui qui remporte la Ligue Europa et sera directement qualifié, comme tu le connais. Hein. Donc actuellement, nous avons les Spurs qui sont descendus à la 37e place et Manchester United aussi qui est descendu à la 16e place. Donc, ils ne sont pas dans le niveau de la Ligue des Champions. Donc, actuellement, le règlement qui stipule, si jamais l'un des clubs, c'est obligé, puisqu'ils sont deux, le club qui va remporter va être qualifié directement en Ligue des Champions. Donc, c'est sûr que l'Angleterre va avoir 6 participations en Ligue des Champions. Les amis, ça va être très fou, ça va être très fou.
car avec 6 clubs d'anglais, on va être très très ravis. Nous voulons le beau football toujours. Donc n'oubliez pas, Liverpool est à la tête. Première place, 83 points. Ils vont aller rechercher 3 points encore pour faire 86. Donc le lundi prochain contre Brighton, n'oublie pas. Donc ensuite, on a Arsenal. Arsenal qui est aussi dans la course, 68 points. Ils sont capables de se faire dérouter, même s'ils sont encore à la haute place. Mais ils ont souffert après la déception contre le Paris Saint-Germain. Arsenal a un peu perdu le moral. Ils sont un peu plus bas. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'ils sont bien partis pour la Ligue des Champions. Donc ils sont bien partis parce qu'ils sont à 68 points, juste derrière Liverpool. Ils sont deuxième, c'est loin le point, mais c'est eux qui suivent la deuxième place. Donc n'oubliez pas que ça va se jouer parce qu'ils vont jouer contre Newcastle à domicile. Ils vont jouer contre Newcastle à domicile. Ça va être très 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 puissant car contre Newcastle, c'est un gros morceau. Ils sont aussi troisième. Ils sont le gros morceau. Comme tu le connais, Arsenal a 68 points. 68 points, 2 points de Newcastle. Donc, ils vont se battre. Et Newcastle aussi va vouloir prendre la deuxième place parce qu'en cas de victoire, ils auront 3 points ajoutés à 66. Ça va leur faire 69 points. Donc, ils vont passer à la première place. Pardon. Donc, ça va se jouer. Arsenal ne va pas se laisser faire. Ça va être très difficile pour Arsenal parce que nous avons vu Newcastle, c'est la bataille de feu. Ils ont une attaque de puissance avec Isaac. Ça va être très très dur pour Arsenal. Très dur aussi pour Newcastle. Comme tu le connais, la bataille de cerveau va se passer. Ça va être un peu le moral. Arsenal a un peu perdu le moral, mais j'espère qu'ils vont le remonter parce qu'ils n'ont rien à perdre. Il faut qu'ils se donnent parce que s'ils se laissent là, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore, je pense, 3 journées après ça là. Donc, il faut qu'ils se retrouvent. Il faut qu'ils se donnent. Donc, n'oublie pas aussi que Chelsea a gagné hier. Chelsea a gagné hier et revient à 66 points aussi. Donc, on a 3 clubs comme ça qui ont 66 points. Donc, Chelsea est revenu à la course puisqu'ils étaient un peu plus bas. Ils sont revenus à la course et ils se donnent encore de la chance. Avoir battu Manchester United à domicile, ce club-là qui continue de descendre. Donc, ils sont descendus de la 16e place hier. Ils étaient, je pense, à la 14e place. C'est pas, ils sont descendus à la 16e place. Là, depuis 1973-1974, c'est la première fois qu'ils sont descendus jusqu'à ce point-là. Avec 18 défaites, je répète bien, 18 défaites toute saison, c'est grave, c'est très grave. Un club comme Manchester United ne le mérite pas. Le temps de Cristiano, avec ses grands joueurs qui sont passés, Nani, Evra, jusqu'à le grand entraîneur de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est qui sont, je sais pas, j'ai oublié un peu le nom. Là, c'est difficile pour Manchester United, mais là, ils sont descendus, ils n'ont rien d'autre qu'à faire qu'à remporter la Ligue Europa. C'est ce qui va les qualifier directement en Ligue des Champions. J'espère qu'ils ne vont pas rater cette occasion, puisque Tottenham aussi, leur vraiment adversaire de Ligue Europa, eux aussi, ils sont un peu tombés. Donc, ça tombe bien, 2 clubs tombés. On va voir qui va relever le défi, car les 2 équipes n'ont rien à perdre. Mais je donne mes pronostics à Manchester United, parce qu'actuellement, eux-mêmes dans le club, ils ne savent pas pourquoi ils gagnent en Ligue Europa et les autres équipes, c'est-à-dire en Première Ligue, ça ne va pas. L'entraîneur même n'arrive pas à expliquer, le club n'arrive pas à expliquer, les supporters n'arrivent pas à expliquer. Peut-être que toi, tu as ton avis sur ça. Tu peux aussi donner ton avis dans le commentaire, puisque eux, ils n'arrivent pas, mais toi, tu peux aussi donner pour toi. Donc, on n'en sait pas tous, mais on sait ce qu'ils gagnent en Ligue Europa. Donc, tant mieux pour eux. Ok, ensuite, à la 5e place, nous avons Aston Villa qui a aussi les 66. Comme j'avais dit, Aston Villa, comme tu le connais, comme tu les as vus contre Paris Saint-Germain, c'est des durs à cuire. Ils ont failli même dérouter Paris Saint-Germain chez eux à domicile lors du match retour. Comme tu le connais, ils sont puissants. C'est des joueurs qui sont très durs à cuire avec l'entraîneur ancien de Villarreal. Il est très très bon et vraiment, je lui tire le chapeau. Donc, n'oubliez pas surtout de regarder. Hier aussi, Aston Villa, ils ont réussi à gagner Tottenham hier. Comme tu connais, Tottenham, il est tombé l'autre géant qui perd encore des places et continue de descendre. Donc, Aston Villa revient très fort avec son entraîneur qui donne... Cet entraîneur, il est trop puissant, j'ai du respect pour lui. Il donne vraiment du talent au club. Parce qu'à Villarreal, il a prouvé. Ici encore, Aston Villa, il est en train de le prouver. Ah, il est très fort. Il est très, très fort. Donc,
n'oubliez pas, retenez ça, Tottenham descend à la 17e place. C'est trop gros, c'est trop bas et on continue. Ensuite, Man City, comme tu le connais, je répète toujours sur le cas Man City. Pep Guardiola a tout donné, il a fait de ce club l'un des clubs les plus forts du monde. Il a donné la valeur intrinsèque à ce club. Mais malheureusement, ce qui m'a fait comme du Real de Madrid, Ancelotti, il a relevé le défi dans le club et le moment parfait était arrivé pour lui de partir. Mais malheureusement, quand tu arrives à ta hauteur et que tu donnes tout et que tu ne pars pas, souvent tu risques de redescendre. Et c'est ce qui s'est passé avec Ancelotti, après avoir remporté la coupe avec les Vinicius et autres, il n'a pas réussi à partir. Et surtout, le club n'a pas réussi à donner un nouvel élan à de jeunes joueurs pour les préparer. Ils ont recapé en recrutant seulement Mbappé et tous les joueurs, ils sont restés là intacts, comme tu le vois, avec leur capitaine qui a réussi lors du Classico à donner le but. Vraiment, ça a été catastrophique. Donc, il faut savoir partir. C'est pareil pour tout le monde. Quand tu arrives à la hauteur, il faut t'attendre à chuter et se préparer et à faire autre chose dans la vie. Merci beaucoup, cher ami. Tu as suivi ça. Mets ça en pratique parce que ça va nous servir tous. Nous apprenons le football, nous aimons. Et le football collectif a des leçons palpables qu'elle nous donne. Et il faut les suivre. Surtout, c'est très, très important. OK, donc Manchester City, ils ont 65 points. N'oubliez pas que Manchester City, malgré qu'ils ont perdu, ils sont tombés et Guardiola, il s'est entêté, même il risquait de perdre sa place, mais il s'est entêté et le club lui a donné confiance. Et actuellement, ils sont en train de se relever. De Bruyne, il va partir. Je pense qu'ils vont ramener certains joueurs. Là, Haaland, il est tombé à son plus bas niveau depuis qu'il est arrivé. Et actuellement, n'oubliez pas, ils veulent rattraper la saison, surtout donner ce trophée-là, FA Coupe, qu'ils vont jouer ce soir la finale. 17h30, n'oublie pas, 17h30, sois assis devant ta télé pour regarder. Tu auras des sensations parce que Manchester City, comme je le dis toujours, même s'ils ont perdu, même si le piment il quitte dans la boîte, mais l'odeur il reste toujours. Donc ils vont essayer de gagner Crystal Palace, surtout ce soir-là. N'oubliez pas, c'est la finale. N'oubliez pas, c'est la finale. Manchester City contre Crystal Palace, ça sera chez Crystal Palace, ça sera un peu difficile pour eux, mais je pense qu'ils vont réussir à ne pas blanchir leur saison. Ok, tout de suite, on va parler de joueurs en forme pour ne pas être trop long. N'oubliez pas les joueurs en forme actuellement. Mohamed Salah, comme tu le connais, le binôme de Mané, même s'il est parti, il ne s'entendait pas bien, mais Salah, il est très fort. C'est l'un des grands joueurs au monde. Il est meilleur buteur en PL, 28 buts et meilleur passeur décisif, 18 passes décisives, qu'il est très puissant. Il fait parler sa puissance. Liverpool connaît sa puissance, Liverpool connaît sa puissance et Liverpool lui donne toujours de la chance. Il est toujours renouvelé et il est là. Il ne part pas car il est puissant. Il y avait le doute, il a laissé s'aimer le doute. Je pense que ça lui a donné de la valeur en récoltant encore son salaire plus haut. Donc tu le connais, Mohamed Salah, meilleur buteur, puissant joueur. Il va donner encore la saison prochaine. On va suivre ça de près. On aura une vidéo à faire sur Liverpool Mercato. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura beaucoup de choses à venir. Le second joueur puissant, c'est Alexander Isak. Comme tu le connais, Newcastle. Ils auront Arsenal en face. Il ne va pas se laisser faire. C'est un joueur puissant. 22 buts en PL. Il est puissant. Donc, n'oubliez pas de le suivre. C'est un joueur, Alexander Isak. Il est très puissant. Ensuite, on a Erling Haaland, comme tu connais, il est tombé. Ça explique vraiment le cas de Manchester City qui est tombé, parce que puisque le club il est tombé, le joueur qui est à la hauteur aussi est aussi tombé par ses buts. 21 buts, même s'il est tombé, l'odeur du piment reste toujours. 21 buts, il n'est pas mauvais, il est bon. N'oubliez pas de le suivre. Haaland, le grand joueur. N'oubliez pas, on a le dernier qui est Marc Cucurella. Hier, il a fait son but 1-0 contre Manchester United. Donc, avec sa tête, la balle déposée sur sa tête, il a mis dans les buts. Ok, donc, lui, il a 7 buts, très loin des 3 autres joueurs. Donc, il est un peu bas. Comme on le connaît, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un buteur. Donc, ce n'est pas un buteur. Donc, c'est ce qui explique cela. Donc, Chelsea s'est vraiment rapproché de la Ligue des Champions. On va voir, puisque eux, ils sont déjà passés à la 37e journée, on va voir pour les autres équipes. Sinon, ils ne sont pas loin de là. Ok, donc, on va passer au point. La relégation, comme tu le connais, suit en
Ipswich Town, je sais pas, ça veut dire quoi, Leicester City et Southampton sont les 3 joueurs qui seront relégués, sont déjà relégués. Donc, pour la première fois depuis la création de la PL, normalement, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. 2 clubs qui viennent à peine d'être promus, ils sont montés et automatiquement, ils retrouvent la saison prochaine la Ligue 2. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. La puissance, c'est comme la vie, les gars. Battez-vous. La puissance, quand tu as donné où tu redescends. Et c'est comme ça la vie. Nous donnons, nous allons donner. C'est comme ça le football est difficile, mais les footballeurs, ils courent et ça leur fait leur puissance. Sinon, ils descendent bas. Donc, n'oubliez pas, on va passer à autre, c'est-à-dire les matchs qui sont importants à suivre parce que nous aimons le football, nous suivons et nous allons voir le beau football qui va nous produire. N'oubliez pas que Paris Saint-Germain joue contre Orsay, 21h. N'oubliez pas, ça sera un bon match. Paris, il prépare la finale de la Ligue des Champions. Donc, on aura des joueurs qui ne sont pas vraiment les numéros 1, c'est-à-dire l'équipe B qui va jouer contre Orsay ce soir, 21h. N'oubliez pas. Donc, aussi, on aura Séville du côté d'Espagne, Real de Madrid, l'un des matchs où il y a plus de suspense, peut-être pour le FC Séville. Sinon, le Real, déjà, n'a plus grand à prouver puisqu'ils savent que Barcelone a déjà savouré le trophée. Eux, ils sont passés à côté de la saison. C'est normal car après avoir remporté, après avoir atteint le sommet, tout remporté, ils ont oublié de renouveler l'équipe. Même s'ils ont pris seulement Kylian Mbappé, ça ne suffit pas. Et voilà que l'entraîneur va partir. Donc Carlos Ancelotti va partir, nous le savons déjà remplacé par Xavi Alonso. Très bien maintenant. Voilà un entraîneur que nous attendons. Nous aimons le beau football. Il va donner un élan au club. Je pense qu'ils vont recruter, même si c'est lent. Mais je pense qu'ils vont faire des choses. Sinon, au risque d'être toujours bas. Parce que Barcelone, comme tu le connais, ils ont pris des risques. Ils ont eu des difficultés, une dette colossale. Même si la dette a été colossale, mais le Barcelone n'a pas abandonné. Ils ont renouvelé tous les joueurs, chassé d'autres et renouvelé. Quand tu le fais, c'est difficile, mais ça va reporter. Donc, ça va donner le fruit. Et c'est ce qui s'est passé. Actuellement, ils sont à la hauteur. Ils sont en train de tout remporter, sauf la Ligue des Champions où ils sont tombés. Sinon, ils ont 3 coupes à l'aise actives. Ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi et ensuite la Liga. Donc, ça leur fait 3 trophées cette année. C'est pas mal. Hansi Flick, il est content. Lamine Yamal est content. 17 ans, il a près de combien de trophées? L'Europa League, excuse-moi, pardon, l'Euro, il a remporté avec ce but fabuleux contre la France qui reste toujours dans ma tête et encore d'autres choses. Donc n'oubliez pas aussi que Barcelone va jouer Villarreal à 19h. Demain aussi, ça se passera au même moment. Barça n'a rien à prouver. Actuellement, ils ont déjà 3 trophées dans leur saison. Donc c'est déjà pas mal. Après le renouvellement de tous les joueurs, ils ont fait le sacrifice. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, 17 ans, Pedri, Olmo, ensuite tous ces petits défenseurs nouveaux qui sont arrivés, c'est très puissant. Ils ont beaucoup de chance à faire. Si le Real ne bouge pas, l'année prochaine sera pareil. Le FC Barcelone va les massacrer. Tous les classicos, ils ont les remportés cette année. C'est malheureux et c'est comme ça. N'oubliez pas aussi, nous suivons aussi du côté d'Italie. C'est très important. Nous avons l'Inter de Milan, comme tu le connais, qui va jouer contre notre Paris Saint-Germain. Il est très important de suivre son match contre la Lazio demain. 20h45, n'oubliez pas, cher ami, comme tu le connais, l'Inter, ça joue dur, c'est un gros morceau. Va regarder ce match-là. Lazio aussi, comme c'est pas tout petit, on va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de donner. Donc, ils sont deuxièmes, si tu ne le sais pas. Ils ont 77 points en la Ligue à la Serie A. Donc, s'ils gagnent ce match-là contre la Lazio, ils vont prendre la première place. Mais n'oublie pas aussi que Napoli, qui est premier actuellement, 78 points, c'est-à-dire il y a 1 point d'écart entre les deux, va jouer demain contre Parme, c'est-à-dire ils vont partir à l'extérieur, contrairement à l'Inter de Milan qui joue à domicile. Napoli va aller à l'extérieur chez Parme, donc 20h45 aussi, n'oublie pas. Donc celui qui va gagner va prendre la tête toujours. Si Napoli arrive à gagner, ils vont largement avoir la tête de 78. Ils vont passer peut-être à 81, donc ils vont être très très loin de l'Inter. Malheureusement, si l'Inter l'emporte aussi, l'Inter va valider les 80 points. 2 points d'écart va se présenter. Très bien, les amis, on a fait un peu le tour. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne. Elle va se battre. Elle va se battre pour vous donner l'actu du football, PL, Liga et tout ce qui tourne autour. On va parler de football.
N'oubliez pas de vous abonner, surtout mettez une pouce bleu et surtout donnez votre commentaire de tout l'ensemble qu'on a parlé. Qu'est-ce qui t'inspire? La prochaine vidéo, on va en faire. Alors n'oublie pas, prends soin de toi et surtout, peace and love.